du 26 octobre 2015. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse faire un test de son et que vous pouviez me confirmer que vous m'entendez correctement. Voilà, alors je rappelle aux personnes qui sont connectées que, avant de démarrer, j'aimerais qu'on puisse me confirmer que le son est OK, que vous m'entendez correctement. Ok, d'accord, donc j'ai au moins un commentaire qui me dit que le son est ok, donc j'espère que ça va pouvoir rester stable. On va donc pouvoir démarrer. Je rappelle, comme chaque semaine, qu'on parle du service portefeuille des banques de professeurforex.com. On présente ça sur la chaîne de trading live DailyFX. Et donc ce service, c'est quelque chose qui est offert par professeurforex.com aux clients de FXCM. Et on vous apprend dans ce webinaire à vous en servir et on passe en revue ce qu'on a en ce moment dans ce portefeuille des banques. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas habitués, on va rappeler ce que c'est. Plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on compile les ordres et les conseils des banques dans un portefeuille des ordres en attente et un portefeuille des positions en cours, en fonction des informations qu'on peut recevoir. Les banques communiquent souvent sur certaines de leurs prises de position, et les banques envoient des conseils à leurs clients, des choses qu'on peut récupérer sur internet, parfois facilement, parfois moins facilement. Et notre travail à nous, c'est pas d'avoir des contacts privilégiés dans les banques, c'est simplement de faire une recherche d'informations minutieuse et surtout un travail de compilation sous une forme intelligible et avec un effet retard le plus réduit possible pour que les conseils puissent être suivis. Donc on a rarement de l'intraday, c'est surtout du swing trading et du moyen terme. Il y a environ 80 conseils qui sont clôturés par mois. Et on peut imaginer plusieurs façons d'utiliser ce service. On peut voir ça comme un service de signal, en suivant tout simplement toutes les positions, avec le point d'entrée, le stop et la limite. On peut aussi filtrer en fonction de ce qui nous intéresse. Peut-être que on est plus intéressé par le court terme, peut-être plus par le moyen terme, ou peut-être plus par le long terme, ou peut-être qu'on est plus intéressé par certaines paires de devises. On peut donc soit suivre tous les conseils, soit picorer un peu comme on le souhaite. Et pour picorer, vous pouvez aussi vous servir de quelque chose dont on va parler plus tard dans ce webinaire, du centre d'analyse des performances qu'on a mis en ligne sur l'espace membre et qui vous permet d'aller assez loin dans l'analyse des performances, des classements des banques par devise, etc. On va voir ça dans quelques minutes. Donc on peut se dire, je vais suivre telle banque pour telle paire de devises, mais pas pour une autre paire de devises. Et donc développer des filtres et ensuite avoir en gros un système conçu à partir du portefeuille des banques où on filtre ce qu'on suit et ce qu'on suit pas, en monitorant les performances et éventuellement en modifiant ce qu'on fait ensuite. Et on peut aussi s'en servir, se servir du portefeuille des banques comme un outil d'analyse. Si ça nous intéresse pas trop de suivre des conseils, on peut tout à fait en tirer d'autres conclusions. Par exemple, quand toutes les banques sont à l'achat sur une paire de devises, c'est intéressant d'aller voir si nous-mêmes on n'a pas un avis acheteur. Donc ça peut être vu comme un système d'alerte, comme un système de consensus, parce qu'on peut avoir des consensus acheteurs ou vendeurs sur telle paire de devises. On peut avoir des consensus sur des seuils importants. Plusieurs banques peuvent avoir les mêmes stops et les mêmes limites, ce qui veut dire qu'il faut s'intéresser de plus près à ces seuils. Donc voilà comment on peut s'en servir également sans forcément suivre des conseils de façon mécanique.
On va tout de suite passer dans le vif du sujet avec les positions en cours actuellement, hein, ce lundi. Dans le portefeuille des banques en ce qui concerne les 4 paires majeures. Il n'y en a que 3 à l'écran parce qu'il n'y a aucune position en cours sur le dollar contre le franc suisse. Donc voilà, hein, on a peu de positions qui sont entrées aujourd'hui. On a une vente de GBP/USD et un achat de dollar yen, hein, tous les deux opérés par Crédit Suisse. On va pouvoir aller voir un peu plus tard sur les graphiques, hein, à quoi ça correspond et si c'est effectivement des bonnes idées, hein, pour les positions qui sont en cours aujourd'hui. À part ça, on peut noter que on a un consensus vendeur sur l'euro-dollar, hein, effectivement, depuis la réunion de la BCE, c'est pas étonnant, mais on a Citi, hein, qui s'est positionné vendredi dernier, donc suite à la BCE, mais toutes les autres banques qui étaient déjà vendeuses avaient en gros anticipé le fait que l'euro allait s'affaiblir, et notamment Barclays, hein, qui est positionné à la vente depuis le 31 août et qui vise les plus bas annuels. C'est également le cas de Citi, hein, qui est entré la semaine dernière et qui vise les plus bas annuels sur une position de long terme. C'est donc les positions de Barclays et de Citi, hein, des positions qu'on risque de voir dans le portefeuille pendant encore un moment. Vu les stops, hein, 1,1520 pour Citi et 1,1562 pour Barclays, il va se passer un moment, hein, avant que on puisse les toucher, et pareil, hein, avant qu'on puisse toucher les objectifs, hein, qui sont quand même assez éloignés des cours actuels. Donc voilà, alors j'ai une personne qui me dit qu'elle n'a plus de son. Si une autre personne qui a du son pourrait me confirmer que le son est ok, ça pourrait me permettre de vérifier que c'est un problème isolé. Donc en dehors de ça, consensus acheteur sur le dollar yen, hein, avec Crédit Suisse donc qui est entré aujourd'hui, hein, comme on l'a dit, sur les 120,85 au même cours que UOB qui est entré vendredi dernier avec des objectifs qui sont différents, hein, et des stops par contre qui sont similaires. Donc là c'est peut-être intéressant de s'intéresser à ce seuil, à cette zone des 120,20, hein, qui est identifiée comme stop par 2 banques différentes. D'ailleurs, hein, ces 2 banques sont les 2 positionnées à l'achat, de même que Danske Bank, hein, qui est positionné à l'achat depuis le 7 octobre. On va maintenant passer sur les graphiques pour détailler un peu ces positions GBP/USD et dollar yen, hein, qui sont entrées aujourd'hui. Voilà, donc d'abord GBP/USD. On voit donc là, c'est le cours d'entrée à la vente, les 1,5350, la ligne que je pointe ici. Pour l'instant, ça part mal, hein, parce qu'on est en perte, hein, on monte aujourd'hui sur le GBP/USD, mais le stop est encore loin d'être touché, hein, un stop sur les 1,5420 qu'on peut justifier par l'évolution récente, hein, de la devise avec des plusieurs plus bas, hein, sur ce seuil des 1,5420 et des sommets à peu près ici, hein, et également sur le seuil des 1,5420. Donc voilà, on n'est pas encore sur le stop, mais pour l'instant ça part mal. Donc si on est d'accord avec la banque, et il y a toujours des raisons d'être d'accord, hein, à vue de nez, là on pourrait essayer de tracer, une ligne de tendance, hein. Bon là effectivement on commence à remettre en cause cette ligne de tendance, même ce canal, mais c'est pas voilà, mais c'est pas encore vraiment quelque chose de trop inquiétant, vu qu'on voit qu'on a le seuil psychologique des 1,54, hein, qui correspondait également à des plus bas importants. Ici 1,5380, 1,54. Donc là on a quand même plusieurs seuils qui vont potentiellement stopper la hausse, hein, avant que le stop, hein, soit touché. On a les 1,5380 et les 1,54. Donc si on est d'accord avec la banque, hein, c'est encore une meilleure option, hein, de suivre la position maintenant, parce que on rentre, hein, 16 pips au-dessus de la banque, hein, à la vente, avec un objectif à 1,52 là qui est clairement, hein, le plus bas du 13 octobre, hein, que la banque vise sur cette vente, hein, de GBP/USD.
Pour le dollar yen, c'était un achat qui se passe bien pour l'instant. On est, qui est légèrement positif. On est entré à l'achat, c'est le Crédit Suisse sur les 120,85 et on vise les 122,70 qui correspond pas à grand chose, dans l'actualité récente. Par contre, le stop à 120,23 correspond précisément au plus bas de vendredi dernier. Donc là, la banque vise clairement en tant que stop le plus bas de vendredi dernier. Par contre, à la hausse, bon voilà, on a un objectif quand même qui est à presque 200 pips, de 120,85 à 122,70. C'est une position qui semble effectivement intéressante et on pourrait effectivement commencer à se dire graphiquement que c'est bien joué de la part de la banque parce que on est rentré à peu près sur le creux. Là, ça commence à ressembler à la formation d'un creux dans le cadre de cette tendance, une vague de hausse, une correction, une vague de hausse, une autre correction. Là, on s'est positionné visiblement sur la fin de la correction pour qu'on puisse repartir à l'assaut, pourquoi pas, des 122. Et si on arrive à casser les 122, effectivement, on pourra peut-être miser sur une accélération haussière à 122,70. Donc là, c'est une position qui peut se justifier totalement. En tout cas, on peut imaginer la réflexion de la banque derrière cette position, contrairement à d'autres positions où c'est plus difficile de voir la logique graphique. Voilà pour les positions qu'on a actuellement en cours, qui sont entrées ce matin dans le portefeuille des banques. Donc je rappelle, vente de GBP USD et achat de dollar yen, les deux par Crédit Suisse. On va maintenant passer aux ordres en attente. Là, on en a sur les 4 paires majeures et on voit qu'on a beaucoup de positions, beaucoup d'ordres en attente qui sont entrés ce matin dans le portefeuille des banques. Voilà, on parle de bruit de tic-tac. On verra si c'est là à l'enregistrement, mais là à ce stade, ce que je voudrais surtout savoir, c'est si c'est intelligible, si vous comprenez ce que je dis. Si vous comprenez ce que je dis, on va terminer comme ça et ensuite on a la vidéo sur YouTube qui vous permet d'avoir une meilleure qualité sur la chaîne YouTube de DailyFX très peu de temps après la fin du webinaire. Donc voilà pour les ordres en attente. On a 3 ordres qui sont entrés ce matin sur l'euro-dollar avec Crédit Suisse un peu à contre-courant qui voudrait acheter à court terme sur les 1,0965 pour viser un retour à 1,1070. C'est un peu audacieux, mais c'est pas illogique. Par contre, c'est effectivement la tendance générale semble plutôt baissière. Donc à faire attention donc à cette position du Crédit Suisse si on la suit, parce que c'est clairement un trading opportuniste dans le cadre d'une tendance baissière. On sait que le seuil d'un 0,965-70 c'est un support important. Après, en visant les 1,1070, on n'est pas trop gourmand. Donc là, c'est vraiment typiquement le trade à contre-tendance qui peut être intéressant, mais qui est forcément plus risqué que le trade qui va aller dans le sens de la tendance. C'est le cas de Morgan Stanley et Danske Bank qui ont placé des ordres limites de vente ce matin. Je rappelle que un ordre limite de vente, c'est quand on prévoit d'acheter plus haut que le cours actuel pour pouvoir se positionner à meilleur compte. Donc qu'est-ce qu'elles attendent ces banques? Elles attendent une remontée au-dessus de 1,11, un 11,20 pour Danske Bank et un 11,50 pour Morgan Stanley, et à ce moment-là elles se repositionneront à la baisse en visant la zone des 1,08. Donc là c'est quand même assez intéressant parce que à assez peu de choses près finalement, on a des seuils qui sont similaires, 30 pips d'écart sur les cours d'entrée, 48 pips d'écart sur les objectifs, sur les stops par contre ça diffère, mais là effectivement c'est des seuils auxquels il faut s'intéresser parce que on a deux banques qui pensent la même chose sans se concerter. Donc forcément, pourquoi pas aller regarder de plus près ce qui s'y passe. Voilà en tout cas pour les ordres qui sont entrés sur l'euro-dollar ce matin. Pour le dollar yen, c'est un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 122. On a vu tout à l'heure qu'on avait une position qui est entrée ce matin avec un objectif à 122,70 et Morgan Stanley à l'inverse attend ce passage au-dessus de 122, attend ce test des 122
pour pouvoir se positionner à la vente avec un objectif à 118 et un stop à 123. Donc là, on pourrait tout à fait avoir la position acheteuse du Crédit Suisse qui se réalise. On dépasse les 122, on déclenche la vente de Morgan Stanley, on touche les 122,70, on encaisse les gains de la position du Crédit Suisse, et après ça redescend et on touche éventuellement l'objectif de Morgan Stanley. Donc là, on a deux positions contraires. On est actuellement à l'achat sur le dollar yen dans les positions en cours, et on prévoit une vente dans les positions en attente. Mais c'est pas pour autant deux positions qui sont pas compatibles. Au contraire, on suit le mouvement, on suit une certaine partie de la tendance avec une banque, et la correction avec une autre. C'est somme toute pas idiot. Ça permet de profiter un peu de tous les mouvements de la paire, qui effectivement est assez intéressante à trader en ce moment, avec, je le rappelle, la réunion de la Banque du Japon cette semaine. Pour GBP USD, on avait une position de la Danske Bank de la semaine dernière, qui est d'ailleurs rentrée à peu près au même cours que Morgan Stanley ce matin, 1,5460 pour Morgan Stanley, 1,5360 pour Morgan Stanley et 1,5365. Alors elles sont pas entrées en position, pardon, elles ont émis des conseils d'entrée en position à 1,5360 et 1,5365. Donc elles attendent une remontée pour pouvoir se positionner. Alors d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je vais revenir sur les graphiques. Voilà, GBP USD. On a justement, au moment, pendant que je vous parlais, des positions qui se sont déclenchées avec donc la position, l'ordre limite de vente GBP USD de Morgan Stanley et Danske Bank, qui sont passés actuellement dans les positions en cours. On a maintenant donc une fois que la mise à jour a dû être faite sur le site live, mais là j'ai les positions en attente sous les yeux que j'ai mis de côté tout à l'heure. Donc là on est donc entré à la vente sur GBP USD à 1,5360 et 1,5365. De la part de Morgan Stanley et de la part de Danske Bank. Donc la petite hausse d'aujourd'hui avait été anticipée par les deux banques, c'était ça qu'elles attendaient pour se positionner. Donc voilà deux ordres qui sont passés dans les ordres en cours. Et ça illustre parfaitement ce que je disais au départ, à savoir que la plupart des ordres qui sont des positions en cours ont été des positions en attente, donc c'est assez facile à suivre. Vous avez des positions en attente qui entrent dans le portefeuille, vous pouvez les étudier, les enregistrer ou pas sur votre compte de trading, et du coup ça vous permet de pas être soumis à la réception des alertes. À chaque fois qu'on fait des mises à jour, on envoie des alertes, mais en ayant les ordres en attente, finalement vous n'avez même pas besoin de ces alertes, parce que vous êtes informé avant que les ordres se déclenchent que telle banque compte entrer à tel seuil. Et enfin pour le dollar contre le franc suisse, je vais regarder de mon côté brièvement si là aussi ça n'a pas été touché. Non, ça n'a pas été touché. Prévoit d'entrer à l'achat à 0,9650, donc pas mal sous les cours actuels, vu qu'on est actuellement au-dessus des 0,98. Donc une correction significative que Morgan Stanley attend pour pouvoir se positionner à l'achat sur le dollar contre le franc suisse. Voilà pour ce qu'on a dans le portefeuille des banques en ce début de semaine. On a maintenant terminé de faire le point sur les 4 paires majeures. Parfois on fait un focus sur des paires de devises, on met en lumière des consensus. Là il n'y avait pas forcément matière à faire la même chose, donc j'ai préféré faire quelque chose de synthétique avec en passant sur les 4 paires majeures. Mais vous pouvez me faire part de vos commentaires si vous avez des desiderata sur l'orientation de ce rendez-vous hebdomadaire. On se voit toutes les semaines, donc effectivement c'est idéal pour pouvoir améliorer au fur et à mesure en fonction de ce que vous attendez. Je peux aussi, pour terminer, vous parler des performances. Alors je vais retrouver de mon côté
Voilà. Je vous montre ici le centre d'analyse des performances sur le site PFX Premium. Là, vous avez sous les yeux l'historique global des positions des banques, l'historique chronologique, et ensuite on les retraite. On retraite ces données brutes dans différents classements. Le classement des banques en performance générale. Voilà, par exemple, depuis le début de l'année, on a Morgan Stanley qui affiche 2497 pips de gain. Mais si on va voir après dans le détail, par paire, et depuis le début de l'année, alors c'est quelque chose qui est en cours de finalisation au niveau de la présentation, mais on voit que par exemple sur l'euro-dollar, Morgan Stanley c'est la plus mauvaise, et on voit aussi que elle n'est pas dans le haut du classement pour beaucoup de banques, elle est pour beaucoup de devises, elle est dans le haut du classement pour USD CHF, USD CAD, NZD USD, voilà, pas mal aussi sur AUD USD, Euro Yen plutôt neutre, assez mauvais sur Euro GBP, et assez mauvais également sur AUD NZD. Donc là, on peut commencer à se dire, voilà, Morgan Stanley, elle attire notre attention parce que c'est la meilleure en performance générale, mais finalement, faut pas la suivre sur euro-dollar, et il faut surtout la suivre sur le dollar contre le franc suisse et le dollar contre le dollar canadien, si on se base sur les performances historiques. Donc voilà comment on peut utiliser cette historique des performances. On peut essayer de se créer des filtres, suivre telle banque pour telle paire de devises et une autre banque pour une autre paire de devises, etc. Ça permet de filtrer dans la masse des 80 conseils clôturés par mois. Ça permet de filtrer donc dans cette masse. On a également dans le centre d'analyse des performances le classement des devises, voilà, qui vous permet de voir sur le mois précédent, sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois ou le début de l'année, quelles sont les performances et quelles sont les devises les plus performantes. Sans surprise, c'est l'euro-dollar qui encaisse le plus de pips parce qu'on a forcément le plus de positions sur cette paire. Par contre, c'est intéressant de relever que USD-CAD, qui n'est pas une paire particulièrement active au sein du portefeuille, a été presque aussi performante que l'euro-dollar avec 2509 pips de gain. C'est quelque chose d'intéressant à relever. Alors bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça vaut pour absolument tout, ça vaut pour les signaux de trading, ça vaut pour l'analyse technique, ça vaut pour la gestion de fonds, mais et puis ça vaut aussi pour les performances des banques, mais c'est quand même intéressant de suivre en temps réel les positions des banques. Et puis si une banque s'est plantée plusieurs fois sur une paire de devises, mais a été gagnante plusieurs fois sur une autre, au bout d'un moment, peut-être que ça sert pas à grand chose de se poser des questions, et qu'il faut simplement mettre en pratique ces statistiques qu'on constate. Et nous on fait des petits tests en interne, et effectivement c'est assez intéressant. On peut arriver à des performances qui diffèrent beaucoup de la performance globale du portefeuille des banques, et ça devient un peu de la gestion indicielle en fait. On a la performance globale du portefeuille des banques, et le jeu c'est en filtrant les ordres qu'on suit et qu'on suit pas, d'essayer de maximiser, d'être au-dessus de cette performance globale qui est de donc 10 947 pips de gain depuis le début de l'année. Si on s'arrête au 15 octobre. Voilà, on a maintenant terminé cette intervention. Je vous rappelle que le portefeuille des banques, c'est un service qui est offert aux clients de FXCM, et qu'on se retrouve tous les lundis à 16h pour un point sur les positions des banques et leurs performances, et que vous retrouvez également l'enregistrement de ce webinaire sur la chaîne YouTube de DailyFX, généralement moins d'1 heure après la fin de ce webinaire. Bon après-midi à tous, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.